dans cette nouvelle édition du Carnet de la semaine, présentée par Anaïs. Voici les titres de ce journal. La société civile dénonce l'impunité des violeurs à Yanongé, province orientale. Le général Oleko annonce l'arrestation de quelques policiers après l'incident qui s'est produit dans les installations de Molière TV. Les FARDC et la MONUSCO sensibilisent les ADF au désarmement volontaire à Béni. Travaux complètement terminés sur le boulevard Lumumba et le pont Banini. Le gouvernement provincial de Kinshasa interdit la construction des commerces dans les écoles. À Mbujimaï, les candidats malheureux à l'examen d'État incendient leur école. Le CIECO évalue l'année scolaire 2013-2014. Certains étudiants de l'université pédagogique forcés de passer leur session en plein air. Le président de la société civile de Yanongé, Bernard Boubili, réclame l'arrestation des auteurs des viols dans ces postes d'encadrement administratif de la province orientale. Il a demandé lundi 28 juillet aux autorités de la police nationale d'implanter une unité de police spécialisée spéciale de l'enfance pour lutter contre le viol des mineurs. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, PNC, Jean de Dieu Oleko, a annoncé lundi 28 juillet l'arrestation de certains policiers de circulation routière impliqués dans les incidents qui se sont produits il y a 6 jours dans les installations de Molière TV à Kinshasa. Cette chaîne de télévision privée a accusé des agents de la police de circulation routière, PCR, d'avoir tabassé un journaliste et un caméraman avant de saccager ces installations. Toujours dans le cadre de sécurité, les FARDC et la MONUSCO ont lancé le lundi 28 juillet dans les territoires de Béni une opération visant à exhorter les rebelles ougandais des ADF encore réticents à déposer les armes. Un hélicoptère de la mission onusienne a largué des tracts dans certains villages où 200 à 300 personnes seraient prises en otage par ces rebelles. Les FARDC voudraient obtenir par la même occasion la libération volontaire de ces otages. Un événement un peu plus jovial. La caravane de la paix, organisée dans la province du Nord Kivu du 26 au 27 juillet, en vue de rapprocher les communautés après la défaite de la rébellion du M23. Elle est organisée à Bunagana, qui fut autrefois quartier général de mouvement du 23 mars. Une caravane à laquelle assistent des députés nationaux conduits par le questeur de l'Assemblée nationale. Ces élus nationaux, tous du Nord Kivu, participent à la caravane de paix, partie de Goma, pour compatir avec les populations de la région, après la paix retrouvée, grâce aux efforts du Raïs Kabila Kabange. L'honorable Boris Maïlezo trouve positive cette initiative des hommes de Dieu, ici, dans le groupement de Djomba, en territoire de Rutshuru. Nous voyons réellement que la vie a repris à Bunagana, la vie a repris dans le Nord Kivu, puisqu'il y avait vraiment un moment que personne ne pouvait arriver jusqu'ici, et voilà que nous sommes là, nous trouvons les enfants en train de jouer, nous trouvons tout le monde dans la joie. Oui, la caravane de la paix, vous savez que c'est une question de prise de conscience de la population. Et nous devons continuer à pouvoir amener la population à préserver cette paix-là que nous avions réellement acquis par tout le moyen possible. De son côté, l'honorable Mbindoulé, député de l'opposition, affirme que pour la paix, il n'y a pas la majorité ni l'opposition. Tous doivent regarder dans la même direction. Vous savez, lorsqu'on parle de la paix, nous sommes très sensibles à la paix. Vous savez, nous sommes des élus du Nord Kivu. Le Nord Kivu a été le théâtre de tueries, le théâtre des guerres. Alors, nous sommes très sensibles à la paix. La caravane de la paix, ça vient de se faire dans le Rutshuru. Nous savons que nous devons descendre aussi vers Beni, da Kamango, là où s'est passé les événements terribles de la guerre. Nous devons aussi aller parler avec la population. Notons qu'un culte de paix est prévu ce dimanche à la paroisse catholique de Djomba, où vont participer tous ces députés et d'autres notabilités de Rutshuru. Le renforcement des capacités des militaires congolais qui vient de recevoir une formation sur différentes techniques de combat. Formation dispensée par des officiers américains au profit des sous-officiers de la FARDC. Cette formation s'est déroulée à la base militaire de Kitona, dans la province du Bas-Congo. Militaires, sous-officiers et officiers des forces armées de la République démocratique du Congo continuent de bénéficier des formations de renforcement des capacités.
Lion Rouge 2, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est une opération militaire fruit de la coopération entre la RDC et les États-Unis afin de réformer le secteur de la sécurité de la République démocratique du Congo. À la base de Kitona, dans la province du Bas-Congo, ce programme a évalué les capacités des militaires dans les techniques et les tactiques du combat, la manipulation et la sensibilisation de munitions non explosées, les parcours d'obstacles, pour ne citer que cela. Nous avons au total 258 élèves qui sont répartis en 3 compagnies. Nous essayons toujours de mettre une compagnie qui fait l'exercice physique, une compagnie qui fait l'exercice de la manœuvre, et la dernière qui va faire l'exercice intellectuel dans la salle de cours. Voilà. Eric Madison, chargé d'affaires des États-Unis en RDC, a salué la tenue de la 2e édition de cette formation en soulignant que le pays est un partenaire très important des États-Unis dans tout le domaine. Je veux souligner que depuis 2011, grâce à nos efforts collectifs, nous avons formé plus de 11 000 membres des forces armées de la République ici en RDC. Et cette année, nous avons le Lion Rouge 2, une course simultanée, a doublé en taille. C'est une course simultanée 3. Ça dépend de Washington et de Kinshasa. Formation finie, expérience acquise, les militaires ont reçu des certificats, fruits de leur assiduité en présence de leur haute hiérarchie ainsi que de leurs formateurs. Cette formation se déroule pendant que votre pays s'engage dans un débat national en cours, ainsi que concerne entre autres le sens de la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Lion Rouge nous a donné l'occasion de consolider ces programmes et un saut en droite pour créer une synergie et la cohésion parmi la centaine des officiers et des soldats qui ont terminé ces programmes le mois dernier. Retenez que peu de 55 formateurs américains ont transmis des connaissances et des meilleures pratiques aux militaires congolais et en guise de remerciement, la partie congolaise leur a remis des brevets de mérite. La formation co-simultanée Lion Rouge est un programme du Bureau de coopération pour la sécurité de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo qui renforce les capacités des FARDC. Bonne nouvelle, la modernisation est au rendez-vous. Les chemins seront ouverts à la circulation d'ici peu. Le boulevard Lumumba, le pont Banunu à Matete, a été reconstruit par l'entreprise chinoise Cresset sous la supervision de l'Agence congolaise de construction des grands travaux. La saison sèche, période favorable pour booster les travaux de modernisation et de réhabilitation des infrastructures routières, Dame la pluie étant un élément perturbateur. Nous sommes sur le boulevard Lumumba, le pont Cadre Banunu qui était en construction par l'entreprise chinoise Cresset sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux est complètement terminé. La qualité de l'ouvrage laisse sans voix. Les usagers de cette route remercient de tout cœur le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la vision de modernisation et de réhabilitation des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux et remercions le chef de l'État, dit cet homme, que cette œuvre se pérennise. Nous sommes très satisfaits parce qu'auparavant, il y a eu trop de troubles ici, on rencontrait même de bandits, mais cette fois-ci, en tout cas, c'est au vu aussi de tout le monde. D'ailleurs, quand on est au-dessus, là, c'est comme si on est au zénith, on se voit vraiment bien satisfait là-dessus. Du côté bypass, l'entreprise chinoise CGCD ne ménage aucun effort dans l'exécution des travaux sur cette artère. La pose d'enrobé évolue normalement. On a presque atteint le camp Kabila et ceci va s'étendre sur l'ensemble du tronçon. Les travaux de modernisation et de réhabilitation des infrastructures sur l'étendue du territoire national vont bon train, et cela malgré un léger ralentissement. Et pour cause, la conjoncture économique actuelle à l'échiquier international, mais également l'affectation des ressources au niveau central dans l'exécution d'autres projets importants, parmi lesquels le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Dans le plan de l'éducation, le syndicat des enseignants au Congo invite l'autorité à majorer le salaire de ses membres avant la prochaine rentrée scolaire.
Le CIECO a rendu publique cette déclaration à l'issue de l'Assemblée générale de l'évaluation de l'année scolaire 2013-2014. Les délégués à cette rencontre du CIECO ont passé au peigne fin la situation sociale et professionnelle de tous les enseignants du pays pour l'année scolaire qui vient de s'achever. De la faible qualité de l'éducation au médiocre salaire des enseignants, en passant par la gestion du système éducatif scolaire, tous les sujets étaient évoqués. Bref, c'est autour de l'évaluation de la profession enseignante en RDC que le CIECO a soulevé les grandes préoccupations. Les retards de paye dans les territoires du pays où les structures bancaires posent des problèmes, ainsi que les parcours de plusieurs kilomètres par les enseignants, s'absentant parfois pendant plusieurs jours de leurs établissements, la marchandisation de l'enseignement et la mauvaise gestion des frais de motivation payés par le parent dans quelques écoles, cause de la démotivation des enseignants. Les enseignants se sont inscrits en faux à l'initiative du gouvernement de retenir à la source l'IPR impôt professionnel sur la rémunération, une rémunération qui n'a pas encore été améliorée comme ils l'ont tous souhaité. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme les oranges qui sont déjà cissées, qu'on a jeté les débris dans la poubelle. C'est vraiment regrettable. Nous demandons au chef du gouvernement et au président de la République qu'ils se souviennent des enseignants que nous sommes. Ils doivent nous considérer, nous les regrettons amèrement. Nous attendions qu'il y ait une majoration. Il y en a pas eu, sauf qu'on a encore imputé les 7 000 francs. Vraiment, avant la rentrée scolaire, nous attendons quelque chose de la part du gouvernement. Nous étions contents de ce gouvernement parce que nous pensions que c'était ce gouvernement qui allait matérialiser la vision du chef de l'État, celle de bien-être du peuple congolais. Mais voilà comment vous dérangez. Une autre assemblée générale est prévue pour la fin du mois d'août prochain pour statuer sur les réponses du gouvernement à toutes ces revendications avant la rentrée scolaire. Toujours dans le cadre de l'éducation, le gouvernement provincial de Kinshasa interdit la construction des magasins et des points de vente dans les écoles. Le Conseil des ministres provinciaux, tenu jeudi 24 juillet, indique avoir été informé du phénomène envahissant des espaces scolaires par la construction de ces commerces. Pour le gouvernement provincial, cette activité marchande brade le patrimoine des écoles dont elle dénature l'environnement. Les autorités provinciales indiquent que les gestionnaires de ces écoles justifient la construction de ces commerces par la nécessité de générer de l'argent pour appuyer le fonctionnement de ces écoles, motiver les enseignants et réhabiliter les infrastructures scolaires. Le Conseil a été informé du phénomène d'envahissement des espaces scolaires par la construction des magasins et autres points de vente des produits divers. Interpellés, les gestionnaires justifient cet état des choses par la nécessité de générer les moyens financiers pour, d'une part, appuyer le fonctionnement de ces écoles et motiver les enseignants et, d'autre part, subvenir aux frais de réhabilitation, voire d'extension des infrastructures existantes. Les membres du Conseil ont cependant observé que les enseignants ne bénéficient aucunement de ces arrangements alors que le délabrement de ces écoles continue de manière inexorable. En conséquence, le Conseil a décidé d'interdire toute nouvelle construction d'infrastructures incompatibles aux espaces scolaires et de réexaminer cas par cas, sous l'égide des directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, tous les contrats intervenus entre les gestionnaires et les tiers à ce sujet. Eh bien, les élèves ayant échoué aux examens d'État 2014 ont incendié lundi 28 juillet les bureaux de leur école, Institut Kesha, une école du réseau catholique située dans la commune de la Mouya, à Mbujimaï, Kasaï-Oriental. Des manuels scolaires et des dossiers personnels des élèves ont été incendiés et quelques matières emportées. L'Institut Kesha a enregistré 2 réussites sur une 60aine de candidats. Les autorités locales annoncent l'ouverture des enquêtes. Malheureusement, certains étudiants de l'Université pédagogique nationale passent leur session de fin d'année en plein air sous les arbres. Une situation qui ne se justifie pas, mais pourtant ne semble pas inquiéter les autorités de cette université. La logistique est un facteur qui concourt à la réussite de la session. À l'Université pédagogique nationale, les conditions n'auront pas été bien réunies pour passer la session. On peut voir l'encombrement dans la salle où nos caméras étaient refusées de filmer. Pourtant, la situation semble ne pas inquiéter les responsables. Nous sommes presque à la fin, à la dernière semaine de notre session.
Je crois les examens ici chez nous à l'Université pédagogique nationale, ça se déroule dans de bonnes conditions. Parce que depuis que nous avons commencé, jusqu'à maintenant, où nous sommes presque à la fin, nous voyons les choses se passent bien et nous tenons fort surtout à respecter le calendrier académique. Propos balayés d'un revers de la main. Un autre camp parle de la confusion. Une confusion, des tohiboyés, un tout peu de désordre par rapport à l'arrangement des locaux, puisque nous faisons une vacation avant midi, c'est les G1, et après midi, ce sont les GD qui occupent l'auditoire. Alors, il y a un tout peu de problèmes. Parfois, nous commençons en retard, suite au retard causé par les professeurs ou bien les assistants. Et maintenant, ceux de l'après-midi sont pénalisés. Ils vont attendre jusqu'à ce que nous allons terminer les examens. Nous sommes très nombreux à 700 étudiants avec les salles que nous en avons. Non, nous en sortons quand même. Ce n'est pas tout. D'autres étudiants ont passé carrément la session sous les arbres. Le cas des agronomes en devenir. Et ce n'est pas l'explication qui manque. Au Saint-Valentin, là, nous avons les étudiants de l'agronomie qui étudient la nature. Ils sont là pour leur session à l'oral. Ils doivent voir les arbres et toucher aux arbres. C'est comme ça que l'histoire se passe sous Saint-Valentin. Un bon étudiant doit passer ses examens dans la salle des examens. Si vous voulez passer l'examen dehors. Il faudra peut-être attendre la fin de la construction de nouveaux bâtiments pour résoudre le manque d'espace. Dans d'autres salles, c'est déjà bien organisé, mais sauf que les nouveaux bâtiments qu'on est en chantier, donc on essaie un peu d'ici là, ça doit déjà décanter, ça sera déjà bon, ils vont passer les examens dans de bonnes conditions. On espère qu'à la rentrée académique prochaine, les travaux en gestation donneront déjà des fruits souhaités. Les effectifs devraient aussi être réajustés pour plus d'accommodation. C'était les actualités de la semaine. Suite aux éléments que nous avons présentés, le carnet de la semaine a quelques questions à proposer aux téléspectateurs au sujet de l'éducation dans la République démocratique du Congo. Les statistiques nous démontrent que le taux de réussite de l'examen d'État, examen de fin d'études secondaires, fait que baisser. Pensez-vous que l'examen d'État est de plus en plus difficile ou les élèves n'ont plus le même niveau? Nous voyons comment dans certains pays étrangers, les professeurs ne cessent jamais d'apprendre, de s'éduquer, de lire et de se cultiver. Le problème de l'éducation au Congo ne se limite pas qu'au salaire de nos professeurs. Nous remarquons que nos élèves s'expriment de moins en moins bien en français, qui est notre langue officielle. Nos professeurs ne sont plus à la hauteur de donner une éducation impeccable. Ne pensez-vous pas donc que celui qui demande une augmentation de salaire est celui qui a bien effectué son travail? Peut-on dire que le facteur majeur de la baisse de niveau d'enseignement et la situation financière de nos enseignants? C'était Anaïs dans le carnet de la semaine. Merci et n'oubliez pas de laisser vos réponses. À la prochaine. Jimbo Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705. Numéro de téléphone 240 547 07 99.